Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Sandra, j'espère que vous allez super bien. Je vais vous faire votre tirage sentimental pour le mois d'avril 2022. Mois d'avril en France, évidemment, le premier jour c'est le poisson d'avril. Donc je vais être encore plus délurée, plus timbrée, je vais me lâcher plus. Voilà, je vais être plus que d'habitude. Voire même peut-être par la suite, je vais continuer à me lâcher plus. Dites-moi, dans votre pays, à vous, est-ce que vous connaissez le poisson d'avril? En France, le premier jour, on fait des blagues, on fait des surprises, des bonnes blagues, des bonnes surprises. Hein. On reste soft, hein, bien évidemment. Bon. Qu'est-ce que je vais vous proposer? Le tirage du signe astrologique, hein, vous avez vu, j'arrive à la fin. Vous allez avoir un tableau avec l'améthyste love, un message principal. Et j'ai sorti également le chakra du cœur, 5 messages pour vous avec le chakra du cœur. Allez, c'est parti pour vous les Sagittaires. Bonjour et bienvenue à vous. Alors, quel va être votre message, les Sagittaires? Est-ce que les Sagittaires vont rencontrer le grand amour? Êtes-vous amoureux, amoureuse? Je suis en train de me connecter à vous. Hein. Vous allez envoyer un message. J'adore, ça commence bien. Allez, les Sagittaires. Vous allez envoyer un message qui va être couronné de succès. Tous les espoirs sont permis. Bon, voilà, on va peut-être arrêter là. Hein. Célibataire, vous allez rencontrer l'amour. On arrête là. Merci, au revoir. On parle de la consultante. On parle également du consultant. Je vous rappelle que c'est un tirage qui est général. Donc quand il y a un personnage, adaptez-le à votre situation si toutefois ça correspond à votre situation. Ici, nous avons l'amour charnel. Nous avons la carte du cul, nous avons la carte du Kama Sutra, nous avons la carte du labourage de terrain. Nous avons la carte du chaud. C'est brûlant, beaucoup de chaleur. Oh, dis donc, elles sont vachement chaudes les premières cartes là, les Sagittaires. À qui je me suis connectée là? Qui est un Sagittaire chaudasse du derrière? Ici, nous avons le projet, nous avons la vie en commun, la grossesse. Oh, dis donc, mais elles sont super bonnes pour l'instant, ces cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et une petite dernière. Et nous avons la chance. Oh, dis donc, vous allez voir. Regardez un peu le message que vous allez envoyer. Alors, est-ce que vous êtes célibataire ou est-ce que vous vivez en couple? En tout cas, vous Sagittaire, le message que vous allez envoyer, c'est un message en tout cas qui va vous porter chance. Ici, on parle d'une femme apparemment.
Alors, est-ce que vous allez envoyer le message à une femme ou est-ce que c'est une femme qui envoie un message? Ce message, c'est « je veux du cul, je veux de la chaleur, je veux transpirer, je veux hurler la mort, je veux une grossesse. » Quoi? Non. Est-ce que ça va suivre par une grossesse ou alors est-ce que ça va suivre en tout cas par quelque chose, une naissance? Ah ouais, une renaissance. Vous allez revivre après ce labourage de terrain, je vous le dis, moi, les Sagittaires, incroyable. En tout cas, on parle de chance. Alors, si vous avez une adresse à me conseiller, si vous avez trouvé quelqu'un de chaud, bon, je suis preneuse aussi, hein. Malheureusement, je ne suis pas Sagittaire. On parle de transformation. Tu m'étonnes. Après des séances aussi chaudes, on a peut-être du mal à marcher. Mais à qui donc je me suis connectée? Une épreuve. Ah, il y a quand même une épreuve là. Une épreuve et on parle de personnes fausses. Ah, je vous ai dit, j'aurais dû franchement arrêter à la première rangée. Là, je suis en train de me connecter à quelqu'un d'autre, hein, c'est pas possible. On parle de crise. On peut faire court, on parle d'engueulade, quoi. Ici, on parle d'amitié sincère. Bah oui, vous avez cru, hein. Bah, vous avez cru à l'amitié sincère. On parle de Capricorne, de Verseau, de Poisson. En tout cas, on parle d'un fin de cycle ou alors on parle de l'hiver ou d'une atmosphère glaciale. Enfin, franchement, quand il y a une ambiance aussi chaude du cul, je vois pas... Ah, peut-être que vous parlez uniquement avec la partie du bas, mais pas avec votre bouche. Hein. C'est possible aussi. Hein. Et ici, on dit qu'il ne va pas au fond des choses. Donc une personne fausse, hein, en gros. Ici, on parle d'une transformation. Une transformation, est-ce que vous êtes devenu papillon à asticot plus bas de terre puisque vous avez eu une épreuve dans votre vie à cause d'une personne qui est fausse? Effectivement, il y a eu une période de crise. Ici, on parle d'amitié sincère. Ah, en plus, c'est une personne, bah oui, votre autre, hein, normalement, c'est votre meilleur ami, c'est votre amant, c'est votre tout. Cette personne vous a déçu, si bien qu'il y a eu peut-être un fin de cycle. Ou alors, on parle peut-être d'atmosphère glaciale, peut-être, on parle de l'hiver. Et une personne qui ne va pas au fond des choses, dont vous avez peut-être dû découvrir quelque chose. En tout cas, si vous avez découvert la première rangée qui n'est pas vous, c'est sûr que vous pouvez être en période de crise. Sagittaire. On parle d'évolution, d'élévation. Deux cartes sont tombées ensemble. Nous avons la carte de l'homme qui, je vous rappelle, peut être la carte de la femme. Alors, est-ce que c'est un homme qui est Balance, Scorpion, Sagittaire? Ou est-ce que c'est un homme qui a réussi à récolter le fruit de sa recherche, c'est-à-dire de la moule, du sexe? Sagittaire, qu'as-tu à dire? Ici, nous avons l'éclair. L'éclair, c'est coup d'amour, coup de foudre ou coup de gueule.
En tout cas, c'est quelque chose de complètement inattendu, hein. Nous avons l'addiction et nous avons la pause. L'addiction, ça peut très bien être une addiction comme c'est marqué, l'alcool, médicaments, drogue. Une addiction avec la carte du cul, ça peut être une addiction au cul aussi, hein. Ce qui fait que on parle de pause. C'est même plus qu'une pause. On dit non. Non à l'amour véritable. Vous avez cru à l'amour véritable. Non, on ne veut plus en tout cas de cet autre. Et une dernière carte pour les Sagittaires. Celle-là, elle a voulu tomber, elle est tombée. Et on parle d'attraction, on parle de deux aimants qui s'attirent. On parle d'attirance. Ici, on parle d'une évolution. En tout cas, les choses avancent pour un homme, qui peut être une femme. Cette personne va enfin récolter le fruit de son travail. On parle de l'automne également, ou alors on parle de Balance, Scorpion, Sagittaire. Cette personne, qu'est-ce qu'elle a récolté? Soit un coup de foudre, soit un coup de gueule. Ici, on parle de l'addiction. On parle également de pause. Alors, est-ce que vous êtes addict à votre autre, tout simplement, et vous n'en voulez plus? Donc, non, fini, terminé. Vous avez cru à l'amour véritable. Cette sensation d'être aimanté à votre autre, non, c'est fini, je n'en veux plus. Maintenant, je vais vous expliquer dans le sens vertical ces cartes. Ici, vous avez envoyé un message. Qu'est-ce que vous avez envoyé comme message? Vous avez envoyé un message du style « Moi, je suis une personne qui est bien. Moi, je suis même une personne qui est extrêmement bien et à ce titre-là, je veux que la personne à côté de moi soit digne d'être à ma hauteur. Moi, j'en ai marre d'être un asticot ras de terre. Moi, je veux être un papillon. Je veux m'épanouir dans ma relation. Ras-le-bol. Et en plus, vous avez la carte de l'élévation. Donc, je veux m'élever et je vais être élevé. Ou alors, c'est « je vais être élevé » et on vous dit « ne vous inquiétez pas, les choses vont évoluer vers le succès, mais d'abord, vous allez passer par une épreuve. » L'épreuve, c'est quoi? C'est votre autre, là, hein, ici. Hein. Votre autre, qui est peut-être Balance, Scorpion, Sagittaire, ou alors il y a peut-être quelque chose qui va se passer entre vous, puisqu'ici, j'ai le couple, qui peut très bien être deux femmes ou deux hommes, je vous le rappelle. Quelque chose va se passer en automne. Ici, l'épreuve, on vous parle quand même d'une fausseté. Hein. Il y a une personne dans le couple qui est fausse. Pourquoi? Parce que cette personne a eu soit un coup de foudre, enfin un coup de queue, quoi. Franchement, ça suit. Hein. Donc un coup de foudre ou alors c'est un coup de gueule entre vous. Hein. Vous avez peut-être pu remarquer qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc il y a eu peut-être un coup de gueule. Pourquoi? Bah tout simplement parce que l'autre il s'envoie en l'air sans vous. Hein. Quand on parle d'échangisme, c'est pas 3, c'est 4. Vous aussi, vous auriez bien aimé avoir quelqu'un, mais non, l'autre va s'échanger tout seul, l'autre va à la pêche à la moule, va chercher des champignons sans vous, alors que vous aussi, vous auriez bien aimé accompagner et voir autre chose que toujours le même champignon ou la même moule. Mais non. Donc, vous avez tapé scandale. Nom d'une pipe alors. Ici, on parle d'addiction avec la rangée du cul. Est-ce que votre autre, c'est une addiction d'aller voir ailleurs?
c'est incroyable. Vous, ce que vous voulez, c'est une pause. Donc forcément, quand il y a une pause, il y a de la chaleur. Hein. Alors là, je peux vous dire que les engueulades à fond les balais, peut-être que votre autre personne est de mauvaise foi, en plus, est une personne à tempérament chaud. Alors chaud du cul, mais chaud aussi de la gueule. Non seulement cette personne va voir ailleurs, mais en plus ose monter le ton et vous gueuler dessus. Avec la personne sincère, on parle bien de votre autre. Hein. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Tempérament ouais, impulsif, explosif, mauvais caractère, quoi. Oui, qui c'est qui m'a dit que caractère à la con? Oui, je pense que même c'est même trop faible. En tout cas, vous, ce que vous voulez, c'est non. Moi, je veux plus, c'est non, non. Vous, ce que vous voulez, c'est avoir un nouveau projet, voire même un déménagement. Allez, on se sépare, chacun fait sa vie de son côté, c'est peut-être ce qui s'est passé en hiver. Ou alors, l'autre personne s'est trouvée une nouvelle moule très fraîche du signe Capricorne, Verseau, Poisson. Ou alors un nouveau champignon, hein, pourquoi pas. Et là, évidemment, c'est tout beau, c'est tout rose, donc l'amour véritable. Bah oui, il y a de la chance. Mais manque de peau, cette personne ne va pas au fond des choses. Cette personne, elle fait rien d'autre qu'attirer des personnes à elle. Attirer, pourquoi? Est-ce qu'effectivement c'est une addiction au cul? Est-ce que ça devient une addiction au fric? Qui c'est qui m'a dit au fric? Est-ce que vous avez été en compagnie d'une personne, justement, qui était avec vous uniquement par intérêt? Pourquoi pas? Alors, j'espère seulement que cette addiction, c'est pas vous. Hein. J'espère que vous n'êtes pas mis aux médicaments pour supporter l'autre. Ou à l'alcool. Hein. Bon, voilà les Sagittaires. Bien évidemment, comme ce style d'histoire se passe uniquement dans les films, c'est pour ça que je vais sortir le chakra du cœur. En espérant que tu seras moins langue de vipère que l'améthyste love. Hein. Mais en même temps, on pourrait pas en rigoler. Hein. Imaginez un tableau, l'amour fou, romantique, une personne qui vous gâte dans tous les sens du terme. Je pourrais pas faire de l'humour là-dessus, c'est pas possible. Allez, Sagittaire. Premier message. Qu'est-ce qu'on va vous dire? On vous parle d'une autre personne qui perturbe la relation. Une autre, évidemment, une autre, c'est tout de suite la triangulaire, mais pas que. C'est toutes les personnes qui sont susceptibles de vous faire chier. Oui, oui, même les gosses. Exact. Et en plus, tu reçois le signe. Bon, en plus, tu reçois le signe. Nouvelle rencontre proche. Ok, donc ouvre bien l'œil. Si tu vois que ton autre s'apprête d'une façon pas ordinaire, se parfume, se coiffe, puisque tu reçois des signes, donc tu vois bien que ton autre est bizarroïde. Si pour aller bosser, votre autre fait des heures sup extraordinaires sans que la fiche de paye augmente, hein, vous voyez ce que je veux dire? C'est peut-être parce qu'il y a une nouvelle rencontre. Hein. Ça peut être un sujet. L'autre sujet, c'est tu reçois des signes. Donc ça s'adresse peut-être aux célibataires.
Tu vas recevoir des signes, hein, bien évidemment, tu vas rencontrer quelqu'un, mais on te met peut-être en garde de faire attention qu'il y a une personne. Alors encore une fois, est-ce que c'est les enfants de votre autre? Est-ce que c'est l'ex de votre autre? En tout cas, il y a quelqu'un qui est là pour vous mettre des bâtons dans les roues. Après, j'entends, hein, il y a une personne qui me dit non, ça peut être ma famille. Oui, ça peut être votre famille, exact. Vos enfants à vous, qui est contre que vous refaites votre vie, exact. Concrétisation des projets, fusion des sentiments, surprise, ben voilà. Ici, ça parle d'un couple dont le projet est déjà bien établi. Marié, paxé, des enfants, chien, chat, maison, vous voyez, hein, on part en vacances, génial quoi. Et en plus, ce couple est fusionnel, impeccable. Et là, on vous dit, vous allez avoir une surprise. Alors, j'ose espérer que c'est une bonne surprise. Hein. On va exprès ne pas tirer d'autres cartes. Donc, non seulement tu vis dans le bonheur parfait, mais en plus, tu vas avoir une surprise. Ici, on parle de personnes divorcées. On dit, tu n'es pas prêt. Bah forcément, hein, si vous sortez d'un divorce, vous n'êtes pas prêt. Mais pourtant, on dit, adieu la routine. Personne divorcée, personne séparée. Hein, c'est pareil. Tu n'es pas prêt. Bah oui, forcément, après une séparation, on n'est pas prêt de se coller dans les bras tout de suite d'un autre. Ou alors, l'autre devient un pansement. Donc... tu n'es pas prêt, mais pourtant il y a quelque chose là qui se passe ou qui va se passer. Donc adieu la routine, votre vie de célibat va devenir, alors même si c'est chacun chez soi, hein, c'est toujours sympa de savoir qu'il y a une autre personne qui pense à vous, une personne qui vous aime, une personne, ouais, je vois un avion là, une personne avec qui peut-être vous allez partir en vacances. Une personne avec qui vous allez partager votre lit. Autre message, on parle de fuite karmique. Voilà, une personne qui s'est peut-être voilée la face, une personne en tout cas qui est dans les émotions. On parle de bonheur et on parle de poids de la famille. Ouh là 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 là. Une personne, en tout cas, dont le principal sujet est le bonheur. Vous, ce que vous voulez, c'est le bonheur. Mais manque de peau, vous êtes dans les émotions, mais mauvaises émotions en permanence. À cause peut-être du poids de la famille. La belle-mère, la belle doche. Qui c'est qui me parle de la belle doche? Ça peut être tout le monde, hein. C'est les enfants, ça peut être... votre famille également, hein, c'est pas seulement la famille de l'autre. Alors vous vivez peut-être dans le bonheur, mais vous essayez de vous voiler la face, vous essayez de faire en sorte que tout se passe bien, justement à cause de toutes ces personnes-là qui sont là pour vous créer des barrières. Alors j'ai peut-être des personnes qui sont en train de me dire, ouais, différence de religion, différence de couleur, on veut peut-être m'imposer, ma famille veut peut-être m'imposer le bonheur. Est-ce que c'est un mariage forcé? Aussi, ça peut, hein. Malheureusement, ça existe. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Bon, rythme émotionnel qui peut être lent ou rapide. Hein. Déplacement, distance géographique. Donc déjà, il y a une distance, vous n'habitez pas l'un à côté de l'autre. Et tout bouge maintenant. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Est-ce que le rythme est rapide ou est-ce que le rythme est lent? En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il y a peut-être un gros ras-le-bol de faire des allers-retours pour aller rejoindre son autre. Et là, on vous dit, tout bouge maintenant. Alors, est-ce que c'est votre autre qui va venir vous rejoindre? Ou inversement?
En tout cas, il y a des choses qui vont bouger. Ça, c'est le principal. Les Sagittaires, surtout, n'oubliez pas de mettre les pouces. N'oubliez pas de vous abonner, de me dire si effectivement, chez vous, on fait le poisson d'avril. Est-ce que ça existe? Ou est-ce que vous êtes du style tout simplement blagueuse ou blagueur? Est-ce que vous faites des blagues? N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages. Merci, au revoir.